podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, devant ses principaux collaborateurs, tous ses bras droits et Théodule l'Étendard désormais son bras gauche, le colonel de Guerlas a fait dans le hall de l'hôtel des Thermopyles atomiques à Athènes ce qu'il est convenu d'appeler en bon français un briefing. C'est-à-dire qu'il a résumé la situation en usant de cette formule historique « Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre ». La bataille gagnée, c'est d'avoir empêché le professeur Slalom Jérémie Ménerlache de remonter sur le paquebot la Reine de sa bague. La victoire à remporter, c'est de s'arranger pour que le professeur retourne au plus vite à ses chères études à la base secrète de Capsule la fusée. Mais Zorbec-Legras n'a pas abandonné tout espoir de s'emparer de la personne du génial savant. Ayant fait appel à Simone Aloualpé, la vedette bien connue, il va tenter de se servir de ses charmes pour faire tomber le professeur dans un piège. Quel piège? Pour en savoir plus long, retournons vite retrouver le tortueux Zorbec-Legras. Alors, mademoiselle Aloualpé, c'est bien entendu, nous sommes tout à fait d'accord. Moi, du moment que vous me donnez un sexe, je serai toujours d'accord. Parfait, excellente mentalité. Je n'en attendais pas moins de vous, mon petit. Mais je vais vous demander de faire une chose qu'on ne vous a encore jamais demandé. Vous savez, dans le métier, j'en ai déjà vu des vertes et des pas mûres. Des gars qui ont une drôle d'imagination, c'est sûr. Oui, mais personne avant moi ne vous avait jamais demandé de vous servir de votre petite cervelle. Faudrait tout de même pas me prendre pour une gourde. Non, ne vous fâchez pas, mademoiselle. Personne ne vous a jamais prise pour une gourde, ou du moins personne ne vous l'a jamais dit. Oh, si. Vous savez, il y en a qui sont drôlement mal élevés. Ça me fait de la peine, même. Vraiment? Écoutez, mademoiselle Aloualpé, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir ne pas m'interrompre. Ce que j'ai à vous dire est très important. Voilà. Nous devons tout mettre au point et tout se doit se dérouler, n'est-ce pas, comme un mouvement d'horlogerie. Exactement comme un numéro de striptease, si vous préférez. D'accord? Je vous écoute, monsieur Legras. Voilà, c'est parfait. Vous voyez cette malle cabine? Elle est très grande, très spacieuse, et à l'intérieur, il y a tout le confort. Alors, tout à l'heure, vous prendrez place dans cette malle. Ainsi, nous pourrons vous transporter jusqu'à l'hôtel des Thermopyles atomiques sans nous faire remarquer. Vous allez rester longtemps là-dedans? Non, pourquoi ça? C'est que moi, j'aime pas beaucoup être enfermée. Plusieurs fois, j'ai refusé de faire le numéro de la femme coupée en morceaux à cause de ça. Ah, mais non, mais vous ne resterez pas enfermé longtemps, juste le temps du transport. Je peux rester en costume de ville ou faut que je mette mon costume de travail? Non, le costume de ville ira très bien. Et de toute manière, avec le professeur, vous ne le garderez pas longtemps. Alors. Votre plan est habile, Zorbec. Mademoiselle, effectivement, passera inaperçue, mais qui portera la malle? Mais nous, Fermtag, nous. Mais vous n'y pensez pas, Zorbec. L'hôtel des Thermopyles atomiques est infesté par tous les hommes du SDUC et nous sommes très connus au SDUC. Vous, je ne sais pas, mais moi, oui. Je me flatte d'être l'agent secret le plus connu d'Europe. Vous avez là la preuve, Zorbec, que la vanité peut vous jouer des vilains tours. Au lieu de parler de ma vanité, vous feriez mieux de faire un peu de gymnastique à votre cortex cérébral. Il est bien évident que nous n'allons pas nous présenter à visage découvert à l'hôtel des Thermopyles atomiques. Je ne comprends pas qu'un agent aussi expérimenté que vous puisse encore poser de telles questions. Alors, si je comprends bien, nous allons encore nous déguiser. Mais oui, Fermtag. Et cette fois-ci, je vous jure que personne ne nous reconnaîtra. Oh, vous dites ça à chaque fois. Bon, alors, vous ne dites pas de stupidité. Si l'on m'avait véritablement reconnu, il y a longtemps que je serais fusillé. Allons. Nous nous déguiserons donc et nous porterons nous-mêmes cette malle dans une chambre que j'ai louée juste à côté de celle occupée par le professeur. Quant à vous, mademoiselle Aloualpé, pour les intimes, je vous dirai là-bas exactement ce que vous devez faire. Oh, si c'est un professeur, c'est pas bien difficile. Je connais, moi, les professeurs. Pendant longtemps, j'ai donné des cours de maintien au Collège de France. Oui, mais enfin, j'ai l'impression tout de même qu'avec le professeur, vous risquez d'être surprise. Enfin, là n'est pas la question. L'organisation de la première partie de cette mission vous incombe entièrement. Et je n'ai pas de conseils à vous donner, car personnellement, je n'ai jamais tenté de séduire un professeur, ni même un autre homme d'ailleurs. Mais la deuxième partie de la mission, la plus importante, c'est pour moi. Bon, vous voyez ce flacon, mademoiselle? Naturellement, je vois ça. Bon, alors, vous vous débrouillez comme vous voulez, racontez n'importe quelle histoire, mais arrangez-vous pour que le professeur demande à boire. Mais une boisson alcoolisée de préférence.
Vous retiendrez son attention comme il vous plaira et vous verserez le contenu de ce flacon, écoutez bien, dans son verre. C'est pas une blague que vous me faites, moi. Hein? Comment ça, mon petit? Une blague, je comprends pas. Parce qu'un jour, comme ça, dans un tonus en médecine, il y a un gars qui a versé un truc dans le verre de son copain, et le copain, il a failli divorcer. Mademoiselle Laloualpe, je ne doute pas que le récit de votre vie privée fourmille d'anecdotes toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais présentement, il s'agit de toute autre chose, n'est-ce pas? C'est amusante. Avez-vous bien compris ce que je vous demande, et êtes-vous capable de le faire? Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Vraiment, parfait. Alors, je vous demanderai maintenant de ne pas quitter cette pièce. Puisque vous souffrez de claustrophobie, je n'aurai pas la cruauté de vous enfermer dès maintenant dans cette malle. Non, je compte donc sur votre loyauté, c'est-à-dire sur le désir que vous avez de toucher un second chèque. Alors, vous restez ici pendant que je vais mettre au point avec mon distingué camarade les derniers détails de cette expédition. Voilà. Vous venez, Ferntag? Nous n'en avons pas pour longtemps. Tenez, mademoiselle Laloualpe, pour passer le temps, voici quelques illustrés. Je vous recommande particulièrement le Teilhard de Chardin en bande dessinée. C'est tout à fait passionnant. Je l'ai déjà lu. Ah bon, eh bien, voyez-vous, ça ne se voit pas. Venez. Et Ferntag va. Simone Laloualpe n'avait pas besoin d'être au courant du reste du plan. Tout à l'heure, devant elle, je n'ai pas voulu vous répondre quand vous m'avez parlé de déguisement. Venez voir, mon bon Ferntag, venez par ici. Alors, que dites-vous de ceci? Je dis que ce sont des costumes bien chauds pour la saison. Mais vous ne remarquez rien. On dirait des bleus de chauffe. Sanson. J'ai de la chance que le colonel ne soit pas là, moi. Oui, ce sont des bleus de chauffe. Mais regardez à l'intérieur la marque du tailleur. Mais, Sorbeck, ce sont des idiogrammes chinois? Bien sûr, Ferntag, puisque ces costumes bleus sont l'uniforme de 700 millions de Chinois. Alors, vous pensez de plus, hein? Qu'est-ce qu'il va aller voir? Vous avez l'intention de nous déguiser en chinois? Pourquoi? Vous ne reconnaissez pas le gouvernement de Pékin ou quoi? Ça n'est pas ça, Sorbeck. Je n'ai évidemment plus beaucoup de cheveux, mais le peu qui m'en reste sont blonds. Or, qu'ils soient communistes ou nationalistes, les Chinois ont une tendance commune à être bruns. Oui, et des Chinois chauves. Vous n'avez jamais vu de Chinois chauves, hein? Allez vous raser, Ferntag. Allez. Varum, je peux mettre une casquette? Ah, très bien, très juste, très bien. Vous mettrez une casquette et moi aussi, d'ailleurs. Et vous pensez qu'à cette époque de l'année, un hôtelier athénien ne sera pas étonné de voir débarquer des touristes chinois? Ferntag, petite tête de linotte prussienne. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que Zorbeck pense à tout? Vous n'avez pas lu dans les journaux que la troupe officielle du cirque populaire de Pékin arrive cet après-midi. Alors nous deux, avec notre grosse malle que personne n'aura le droit d'ouvrir, car nous sommes des illusionnistes, ô combien illusionnistes, nous entrerons sans encombre à l'hôtel des Thermopyles atomiques. Le colonel de Gerlas peut veiller en personne dans le hall du palace. Jamais il ne nous soupçonnera. Tenez. Et c'est ainsi que quelques heures plus tard, le portier de l'hôtel des Thermopyles atomiques vit descendre d'un taxi deux artistes de la Chine populaire qui transportaient avec eux leur grande malle à accessoires. Dans le hall de l'hôtel, le colonel de Gerlas, qui regardait de plus en plus mélancoliquement son bracelet-montre, depuis 15h23, mademoiselle Truscott était toujours avec le professeur, le colonel, en regardant les deux artistes, eut cette pensée originale. Tiens, des Chinois. Mais, comme chez le chef du SDUC, l'amour du métier l'emportait toujours sur l'amour tout court, il lia habilement conversation avec les nouveaux venus. Alors, monsieur, ainsi donc, vous êtes Chinois. Est-ce que vous avez l'extrême obligeance de préciser? Bien sûr. Pardon. Non. Bon, eh bien, c'est très bien. Très bien, oui. Bon, je vois parfaitement ce que c'est. Notez bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous voulez dire là, mais pour l'essentiel, ça va. Et vous aussi, monsieur, vous êtes chinois? Jawohl, ich auch!
Le déguisement de Zorbeck Legras et de Wilhelm Fermtag abusera-t-il longtemps le colonel de Guerlas? Que faut-il penser du péril jaune? Peut-on être stripteaseuse et claustrophobe? Il se peut que vous trouviez les réponses satisfaisantes à ces angoissantes questions dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton de striptease, d'hellénisme et d'espionnage. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.